Poésie sans âme et sans culture et sans amour par Éric Tremblay-Dionne. Donc le premier poème s'appelle Injustice. Fin de justice, face à l'injustice, les chaînes à mes mains et à mes pieds, je n'ai plus besoin de manger. Je me nourris du pain des condamnés, des pommes de la terre et des oranges pour les damnés. Un peu de folie et de liberté, ça me suffit pour être rassasié. Le soleil brille sous les orangers, mais je reste à la faim et sur ma faim, le ventre creux de liberté dans mon âme renfermée. J'ai soif de vengeance, faim de justice, d'infimes vendanges, un verre de vin pour noyer tout mon chagrin. J'ai baissé les armes et on me tue, je relève mon arme et on me tue. Que je parle ou que je me taise, dans ce monde, on me tue. Meurtrier et repris de justice, c'est toi qu'on a tué. Bien vivant, mort vivant, zombie à l'intérieur, pourri jusqu'à l'intérieur. Tu es rentré bien vivant et tu en es ressorti morte à l'intérieur. Un sentiment de justice pour les morts vivants, une justice pour le monde encore vivant, une justice tout court, sans courir pour sa survie, face à la mort vivant et à tous ces morts vivants qui errent partout et sans but, et qui a que pour seul but que de nuire à autrui. Miséricorde. Miséricorde divine, sous la corde de l'abîme, mon père s'est suicidé. Bien avant ma majorité, il m'a laissé seul dans ce monde comme un bâtard, devant les autres enfants et leurs familles de vantards. Avarice et absence de générosité, condamné pour tout avoir donné, mon père, un être brillant, on aura tué. Comme son fils sans ne jamais l'écouter, condamné à vivre l'enfer comme sa fille le soir en train de pleurer. Comme le feu des flammes de cette terre repose sans paix, repose en paix. Sans paix pour ce monde, et sans paix pour ce monde. Misérable pauvreté, misérable indécent, pauvre arrogant et minable condescendant, espèce d'ordure et de déchets irrecyclables, un être humain sur une terre inhabitable, un monde en cause irrecevable, une terre pour les bas quartiers de la justice inconsidérée, un monde d'ivrogne pour les malfamés, quelques traques de cocaïne et de codéine dans les vestiaires des hôpitaux et des ursulines, le précipitaire des mal logés, un sans-abri qui dort sous les clochers, sous les bancs de l'église, en compagnie de sa valise, une soupe aux choux et un pain bien tassé, un asile pour les fous dans les cryptes à décoder. Dans les vestiges du passé, c'est l'Église qui, pendant des années, qui les a relogés comme des mâles aimés inconsidérés. Fausse croyance, fausse Église, faux prophète, ce que vous faites, c'est la guerre. Ce que vous faites, c'est l'enfer. Le diable est dans les détails, le diable est dans le commerce en détail. Le diable est coté en bourse, à parier sur le meilleur cheval de course. Le diable est sur ton visage et sur ta main hideuse au fond de la bourse, au fond de ta bourse. Sur un billet de banque, le visage du diable me semble un monstre aux 1000 visages. Comme un boucher qui coupe sa viande, trancher le filet mignon du cercle de Platon, la philosophie des gens simples et du pont d'Avignon. La veuve noire. Insensible cœur, sensible amour, sur le sens de ma pudeur, mon cœur est teinté de rouge, rouge comme les larmes de mon sang, bleu comme les marques sur mon corps, noir comme la veuve noire de l'amour qui est mort, et de l'amant qui dort, fermement enseveli, dans les draps de mon lit, et de ma toile qui se referme sur lui. Sans domicile fixe, sans abri, sans logis et sans habit, les malfamés du principe d'austérité, la vermine pour les gens riches qui célèbrent dignement l'accalmie des richesses pour tous ces pauvres itinérants, enfants de la défaveur et de la peur du défavorisé. Tant qu'il y a de l'eau, il y aura de l'alcool. Tant qu'il y aura de l'alcool, il n'y aura plus d'école. Boire un verre ou caler un livre, un diplôme en culture. Marée noire. Bitume et pollution, peinture de la destruction, de l'argent vert comme les arbres et des troncs coupés comme du papier, des pierres taillées comme le marbre et des humains cordés en peau cassée. Le monde est toute une œuvre à voir, le monde est toute une religion à croire. Pourquoi faire un musée dans ce monde alors que le monde est un mausolée? Un cimetière de l'âge de pierre, destiné aux vestiges de l'espèce humaine, le Moyen-Âge des énergumènes, et de sa propre extinction de masse sous la masse qui tombe d'un grand coup de jarnac sous le poids du monde qui nous écrase de plein fouet, comme le fouet de l'esclavage. Le monde est un mirage, un enfant qui dort, sans voir et sans savoir, il se rendort, inconsciemment conscient de tout ce qui nous passe, de tout ce qui se passe dans l'impasse du monde qui nous évite, qui s'évite lui-même d'agir en conséquence en connaissance de cause. Sauvage. Incompris,
mal compris, personne ne me comprend. Après le premier coup de minuit, c'est la rage de vivre qui me prend les dents. Sauvage animal et non répertorié, je suis tout un animal blessé à croiser. Je jappe fort, mais je ne mords pas. Mais si tu me blesses sur mon chemin, je pourrais bien te mordre la main. Je ne mords pas la main qui me nourrit, je mords la main qui me pourrit la vie, qui m'a poursuivi, au lieu de me nourrir convenablement, comme un chien, un loup, un animal sauvage, non apprivoisé, attaché dans une niche dans une cour, une niche dans une nichée comme un enfant de chienne, attaché à sa propre maison du collier de la fausse compassion qui ne laisse rien et qui me tient en laisse, tiens. Donc, c'était les premiers poèmes, les premiers jets, les premiers écrits de mon premier récit poétique officiel que je prévois lancer prochainement, tout en recherchant en ce moment même une maison d'édition qui voudrait bien publier l'intégralité de mes futurs poèmes et de mon premier recueil de poésie que je pense qui est bien parti. Là. Je pense que c'est des bons jets, je pense que j'ai trouvé des bons vers, c'est des bons vœux. Je pense que pour de vrai, je m'enligne sur quelque chose de pas pire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de poésie, puis j'avais envie d'exprimer tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, autant la haine, la tristesse que l'émotion, puis sans censure, sans censurer mes mots, en utilisant tous les mots qui sont disponibles dans le dictionnaire. Donc la suite de ce recueil de poésie risque de ne pas plaire à tout le monde, pour ainsi dire, et de pratiquer le principe complet de ma liberté d'expression. Donc ça risque d'être frappant, choquant, d'aborder des sujets tabous, des choses pour lesquelles j'ai jamais osé parler au monde, puis pour lesquelles je suis resté renfermé pendant si longtemps. Donc ça va être un recueil poétique assez trash, tiens.